Salut, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez vu au titre parce que de toute façon je vais pas expliquer le concept de la vidéo pendant des heures. Je vais tout simplement faire ma citrouille d'Halloween en vidéo parce que j'en fais une tous les ans. Je m'étais dit pourquoi pas la faire en vidéo cette fois-ci. Et aussi je vais vous parler un petit peu de l'histoire d'Halloween, de un petit peu comment Halloween est venu à devenir Halloween, comment c'était fêté avant. Qu'est-ce que la fête d'Halloween, etc. Enfin, après voilà, je vais peut-être dire, il y aura peut-être des petites erreurs, donc n'hésitez pas à me reprendre. Mais en tout cas, je vais parler un petit peu d'Halloween, de la fête d'Halloween, etc. Donc du coup, j'ai cette énorme citrouille qui vient du jardin. Le décor a encore changé parce qu'il me fallait un endroit où je puisse m'installer sans trop salir, parce que je vais en foutre partout, mais où j'ai de la place et où je suis tranquille. Donc c'est pour ça que j'ai changé de décor et normalement ici c'est la pièce où je couds. Je fais de la couture, donc normalement ici c'est mon bureau de couture avec la machine à coudre, donc j'ai tout enlevé. C'est pour ça qu'ici aussi on voit beaucoup de cartons parce que c'est les cartons de tout ce que j'achète que je garde pour les envois Vinted, etc. Donc voilà, je vais pas parler plus longtemps et on va pouvoir commencer à découper cette citrouille. Alors j'ai bien sûr protéger un peu ce bureau avec du papier et je sens que je vais galérer parce qu'elle est quand même énorme. Alors, pour vous dire, j'ai pas des outils de dingue, genre comme on voit un peu les américains avec les trucs exprès pour creuser. J'ai juste un grand couteau pour couper le dessus, un autre couteau pointu peut-être pour faire les yeux, un couteau rond parce qu'on va voir si la peau est trop dure, peut-être que j'essaierai de gratouiller la peau et peut-être pas tout découper. Une cuillère pour vider la citrouille, une autre petite cuillère, ça peut servir. Et j'ai pris un plat comme ça pour mettre à l'intérieur de la citrouille. Pour le début, c'est tout simple, je vais découper un petit chapeau pour pouvoir la creuser. Et ce que je fais, c'est que, pour ceux qui n'ont jamais fait de citrouille, on va pas la découper droite comme ça. Il faut la découper un petit peu en travers, en biseau, pour que... parce que si on la découpe droite, une fois qu'on va l'enlever, le chapeau qu'on va leur mettre, il va retomber dedans. Alors là, en gros, il faut que le dessus soit un petit peu plus large que le dessous du chapeau. Alors déjà là, c'est la merde. Et ça va peut-être pas se passer comme prévu. Alors pour la déco de la citrouille, tous les ans je trouve des modèles de dingue et je me dis oh, je vais faire ci, je vais faire ça. Et au final la peau est tellement dure que j'arrive jamais à faire exactement ce que je veux faire. J'arriverai pas de toute façon à faire un chapeau bien rond. Oh la vache. Voilà. Et après comme ça la chair je peux faire de la soupe, une tarte, un sirop de pumpkin spice latte. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de la recette, je vous la mets dans le petit i qui est juste ici. Voilà, là il n'y a plus qu'à espérer. Oh, putain, et puis la queue elle pique. Merde, je vais pas y arriver. Alors là l'étape là c'est toujours un peu délicat avec les grosses citrouilles. Voilà. Hop, parfait. Voilà, regardez tout ce qu'il y a en dessous. Donc, j'aurais dû prendre deux bols en fait. Un bol pour la chair et un bol pour tous les pépins, les trucs qui se mangent pas. Donc j'ai déjà coupé là tout ce qui se mange pas. Donc c'est-à-dire les oula, tout ce qui est un petit peu filament et puis les pépins. Enfin, les pépins, les pépins. Je vais les mettre, les graines plutôt, je vais les mettre là, tout ce qui se mange pas, et dans le bol, tout ce qui se mange. Alors pour l'instant, je vais laisser ça en épaisseur, on verra après si je coupe. Donc je vais mettre ça de côté ici. Et là on va passer à la partie, je vais peut-être pas mettre ça trop près de la bougie. On va passer à la partie un peu plus longue, c'est-à-dire vider la citrouille. Donc là j'y vais franco à la grosse cuillère. Et le but premier c'est de enlever vraiment tout ce qui est filandreux et avec les graines pour ensuite pouvoir creuser la chair. Bon, elle est vraiment pleine cette citrouille. Alors pendant ce temps on va parler un petit peu d'Halloween. Donc Halloween, avant d'être le vrai Halloween, avant d'être le Halloween qu'on connaît, c'était une fête de plusieurs peuples. Donc surtout moi de ce que j'ai pu lire, c'était fêté chez les Celtes. Et c'était une fête païenne du coup, qui s'appelait, maintenant Halloween c'est toujours païen, mais qui s'appelait Samhain. Alors ça s'écrit Samin, donc vous pouvez l'entendre des fois parler Samin, Samain, Saimain, je sais pas quoi. Ça s'écrit S-A-H-M-A-I-N, donc quand on lit Samen, mais en fait ça se dit Samhain. Et c'était une fête païenne, et c'était un petit peu la fête du feu, la fête des lumières, pour faire un petit peu partir tous les mauvais esprits, tous les
les êtres un peu surnaturels. À l'époque, dans certaines régions, ils parlaient de fées, de gnomes, de cavaliers, de choses comme ça, un peu démoniaques qui venaient un peu foutre la merde, on va dire, dans les maisons. Donc du coup, ils profitaient de la soirée là pour faire pas mal de petits rituels avec des lumières, avec des jeux, avec des feux dans les villages, dans les villes, pour en fait chasser toutes ces mauvaises choses. Il y avait aussi pas mal de rituels à l'époque, païens encore, qui avaient un rapport avec le mariage, avec la chance, le bonheur, les choses comme ça. Donc il y avait plein de petits trucs... de petits jeux qui étaient organisés justement pour savoir si on allait être marié dans l'année, si la personne qu'on aimait on allait être marié avec elle, si patati patata, des choses un petit peu comme ça. Enfin, quand le christianisme il s'est un petit peu répandu en Europe, bah ça a pas trop plu cette fête là aux personnes des églises en fait, parce que c'était une fête païenne et eux ça leur plaisait pas. Alors ce qu'ils ont décidé de faire, et attendez je regarde juste mes notes, voilà, c'était au 5e siècle, le pape Boniface, du coup lui il était pas content, il a dit non, Samhain on arrête, les fêtes païennes on arrête, ça va pas par rapport à l'église, c'est pas bien, c'est pas des bonnes fêtes, etc. Donc en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu donner un nouveau sens un petit peu au rituel et au fait que les gens faisaient ce soir-là pour un peu se récupérer sa fête, enfin se récupérer cette fête-là pour le christianisme et l'église. Et du coup, il a décidé de changer un peu la signification de cette fête-là en disant que c'était la fête où on honorait les saints et les martyrs, et il l'avait déplacé la fête au 13 mai. Comme ça, il s'est dit, vas-y, je déplace la fête, je serai tranquille, au moins les gens arrêteront de faire leur fête païenne et on sera tranquille. Sauf que les gens... Ils ont fait la fête des saints et des martyrs, etc., comme le pape voulait, mais ils ont quand même continué à faire leur rituel païen. Donc le pape n'était pas content, etc., etc. Et en fait, c'était les festivals de feu fin octobre, donc c'était pas forcément le 31 octobre comme nous on fête Halloween, mais c'était fin octobre. En vrai, il n'y avait pas une date précise. Après, ça s'est plus précisé sur le 31, mais ça dépendait des populations, des croyances, etc., etc. Et du coup, au 9e siècle, comme depuis le 5e siècle, rien n'avait changé. Le pape, attendez, je lis, le pape Grégoire, il a décidé de déplacer le jour des saints et des martyrs que le pape Grégoire, que le pape Boniface, pardon, avait créé. Et il a décidé de le déplacer au jour de la fête des morts. Donc, dans le cas de la fête de Samhain ou Samhain, donc Halloween, plutôt que de nier le festival des morts, l'Église a déclaré que le 1er novembre était le jour de la Toussaint, comme on a maintenant, donc c'est-à-dire la fête de tous les saints. Et plus tard, elle a ajouté l'Église le jour des défunts, donc qui est le 2 novembre, pour avoir vraiment une fête, parce qu'ils se sont rendus compte en fait que la Toussaint, ça parvenait pas à un peu effacer et un peu surpasser ou dépasser à dépasser les rituels païens et les rituels de Halloween, Samhain. Il y a des protestants irlandais qui sont installés aux États-Unis au 19e siècle, forcément, parce que c'est là où un peu Halloween a explosé comme on le connaît maintenant. Ils ont apporté avec eux leurs traditions, leurs propres rituels, leurs propres cultes, etc., dont Halloween. Halloween, Samhain, etc. Donc ils organisaient des fêtes, des jeux, et ils paradaient masques et ils faisaient la fête, etc. Et tous leurs voisins non irlandais qui connaissaient pas ça, ils se sont joints à eux, et puis c'est devenu un petit peu une fête comme on la connaît maintenant. C'est que à partir des années 30, il me semble, attendez je vérifie, ouais c'est ça, que la tradition des farces d'Halloween elle est devenue un peu trop, avec un peu trop d'ampleur, un peu trop grosse, puisque en fait ça posait beaucoup de problèmes dans la communauté américaine parce que les gens faisaient un petit peu n'importe quoi. Et du coup, en 1950, pour distraire en gros un peu le bordel qui était fait, la plupart des grandes villes, ils organisaient des tournées des maisons. C'est en gros des bonbons ou un sort. Comme ça, on appelait ça à l'époque, on mange ou on se venge.
pour éviter que les gens fassent des conneries, c'est-à-dire démonter les portes et les voler des voisins, enfin, c'était un peu des choses comme ça. Et puis du coup les gens ils allaient chez leurs voisins et les voisins leur offraient des friandises comme maintenant, donc c'était des bonbons, des gâteaux, des choses comme ça. Mais ça a vraiment décollé au niveau commercial que dans les années 70 aux États-Unis, où là ça a arrêté d'être une fête un peu rituelle, etc. Et que d'être une fête aussi pour distraire les enfants, et c'est devenu une fête laïque pour tout le monde. Donc du coup tout le monde fêtait ça. Et tout le monde se joignait un petit peu aux parades et aux déguisements. Et c'est là où c'est un peu explosé, où les entreprises ont commencé à faire des costumes, à faire des bonbons, à faire un peu des produits commerciaux en rapport avec Halloween. Maintenant que j'ai un petit peu raconté le plus important, je vais pas forcément trop rentrer dans les détails, parce que après si vous voulez vraiment savoir l'histoire d'Halloween en entier, n'hésitez pas à les regarder sur internet, ou à regarder Histoire d'Halloween ou Histoire de Samhain ou Samhain. Pourquoi les citrouilles? Pourquoi on creuse des citrouilles? Pourquoi on fait ça? Il y a forcément une explication. Attendez, je sors juste les derniers bouts de fil et les pépins là, et je vous explique. Je sais pas si vous entendez ce que je parle avec la tête un peu dans la citrouille. Voilà, alors je sais pas combien elle pèse, mais putain, là tout ce que j'ai enlevé. À l'époque, c'était pas du tout des citrouilles qui étaient utilisées. Et toutes les personnes, alors ça je parle de avant que ça soit Halloween dans les années 30 aux États-Unis, Halloween comme on connaît, donc c'était vraiment le tout début des fêtes Samhain, des fêtes païennes, etc. Vraiment le tout début d'Halloween. Les gens qui devaient sortir en fait, on leur disait de tout le temps avoir de la lumière sur soi pour effrayer les mauvais esprits et de ne jamais sortir sans lumière. Et en fait, ceux qui devaient sortir la nuit, ils portaient des navets creusés. Donc à l'époque, en fait, on creusait pas des citrouilles, ils avaient tous des petits navets qui portaient attachés avec une petite ficelle, soit autour du cou, soit dans la main, un peu comme des mini citrouilles. Et en fait, dedans, il y avait un charbon ardent, donc qui faisait le office de bougie, comme nous on met maintenant dans les citrouilles. Ces citrouilles étaient appelées jaco-lanternes, donc les citrouilles lanternes, et elles s'en sont venues à faire référence à une légende chrétienne sur un forgeron nommé Old Jack, le vieux Jack. C'est en gros l'histoire, c'est un homme qui était tellement mauvais que ni le ciel ni l'enfer ne voulaient de lui. Il y a aussi une autre explication à cette histoire, c'est qu'en gros cet homme-là, il avait fait des choses très très mal. Le diable était venu sur terre pour venir le chercher, l'emmener aux enfers, sauf que en gros il a réussi à attraper le diable et à le soudoyer pour lui dire non tu reviendras dans 10 ans, tatati tatata, et sinon je te libère pas, parce qu'il l'avait transformé je crois en pièces. Après, enfin bref, il y a eu que des histoires comme ça. En fait, à la fin, il lui disait je veux pas aller en enfer, je veux pas aller en enfer. Et quand le vieux Jack est mort, et le diable il lui a dit tu veux pas aller en enfer, alors tu n'iras pas en enfer, tu n'iras pas au paradis, et tu es destiné à errer sur terre comme un spectre, etc. avec une lanterne de navet, enfin une lanterne en navet pour seul éclairage. Mais quand les coutumes d'Halloween elles sont arrivées dans le Nouveau Monde avec les colons irlandais, quand ça a un peu explosé aux États-Unis, que Halloween est arrivé en France, les citrouilles qui étaient plus communes que des navets aux États-Unis et qui étaient, on va pas se mentir, plus simples à creuser, enfin dans mon cas non, mais c'est sûr que se faire une lanterne avec une citrouille c'est quand même beaucoup plus simple que de se faire une lanterne avec un navet. Et du coup les navets ont été remplacés par les citrouilles pour confectionner les lanternes. Non mais sans déconner, elle est tellement grosse qu'avec le trou que j'ai fait, qui n'est pas si gros que ça, je suis sûre que je peux passer ma tête dedans. Bon, ça m'a l'air pas mal. Est-ce qu'on voit? Je vais pas l'approcher de trop, mais ouais, on voit qu'elle est quand même déjà bien creusée. Je vais enlever encore un petit peu les petits bouts. Du coup, j'ai nettoyé mes mains, nettoyé un petit peu le truc. J'ai vraiment de la citrouille partout. J'avais pas vu qu'on me voyait plus. Alors, là, ça va être le moment un petit peu marrant. C'est que déjà, je vais choisir le côté le plus gros et rond. Donc c'est le côté que vous avez devant vous, mais après je vais le retourner pour pouvoir dessiner. Et je vais pas me faire avoir comme les autres années à prendre des crayons un peu pointus ou quoi. Je vais prendre un feutre comme ça, un feutre à l'eau d'enfant pour faire le dessin comme ça. Après si jamais je dépasse quoi que ce soit, on verra pas les bordures, je peux effacer avec de l'eau. Donc je retourne vers moi. J'avais pris une capture d'écran, j'avais pas envie de faire un truc trop compliqué cette année. Et du coup j'avais vu celle-ci. Mais je pense pas du tout réussir à découper parce que la peau est quand même épaisse. Découper les dents comme ça. Donc je vais déjà essayer de dessiner à peu près un truc comme ça.
Et au niveau des yeux, sinon j'avais vu les yeux en forme de croix, mais je me dis si je les loupe je suis dans la merde, alors que là, si je fais des yeux un peu comme ça pourrait peut-être le faire. Bon, je vais me concentrer, je vais essayer de dessiner les yeux en premier et je vous montrerai avant de découper. Et bien sûr, vous pourrez mettre une note sur 10 à ma citrouille, comme quand j'avais fait l'année dernière la vidéo où j'ai essayé de faire une maison en pain d'épices. Mon dessin est fini. Est-ce qu'on arrive à le voir? En fait, moi, j'arrive pas à voir dans le retour parce que j'ai lumière dans la gueule. Et voilà, j'ai à peu près fait ce que je pouvais faire. Donc on va passer au moment où je vais arrêter de respirer et de parler. Et je vais commencer avec le petit pointu là. Et après, au pire, je prendrai l'autre si jamais ça va pas. Ah si, ça va. Oh, je vais jamais vous pouvoir faire des arrondis avec ça, c'est pas possible. Je retourne pour vous montrer déjà la bouche. Et voilà. En vrai, ça va, hein. Ça va. Maintenant, je vais couper un petit peu les yeux. Mais les yeux, je les voulais vraiment un peu arrondis. Mais ça va pas marcher. En plus j'en ai un qui est plus rond que l'autre. Donc celui-là, oh là là. Oh non. Merde, je lui ai fait un trou dans le front. Avant de vous montrer la fin de la citrouille, je vais aller chercher un petit coton avec de l'eau pour enlever le feutre. Parce que sinon, c'est pas très beau. Et après, je retourne. Comme ça, je vous montre le visage en entier. Et après, je vais vous montrer avec la bougie. Je me suis rapprochée. Je me suis enlevée derrière la table. Comme ça. C'est plus simple. J'ai des nouveaux voisins en face et en fait, dans la pièce où je suis, il n'y a pas de rideau. Du coup, s'ils sont en face, ils me voient clairement. Donc, j'espère qu'ils vont pas me voir. Mais... tada! Elle est belle, hein. Par contre, elle est vraiment super lourde. Il n'y a plus qu'à faire le test de la bougie. Donc, j'ai pris des petites bougies chauffe-plat. Je vais en mettre une au milieu. Donc, je disais, je vais reprendre la caméra à la main. Je vais éteindre toutes les lumières et comme ça, je vais vous montrer un petit peu la citrouille de plus près. Oh, waouh! Et ben en fait, avec une bougie, sans déconner, ça rend vachement bien. Oh, je suis contente. Attendez, je vais filmer dans l'autre sens. Je vais enlever le zoom. Et regardez. Bon, là, de face, c'est sûr que moi, avec la caméra, on voit la bougie. Mais si je me mets un petit peu plus bas comme ça, genre elle est pas trop belle. En fait si... Ah attendez, j'ai pas mis le capuchon. Ah mais merde, là je vois plus rien. Oh bah, premier coup. Voilà avec le capuchon. Oh, elle est trop belle. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, on n'oublie pas de s'abonner, de mettre un petit like à la vidéo, surtout de me laisser un petit commentaire en mettant une note sur 10 sur ma petite citrouille. Et voilà, c'est tout ce que j'allais à dire, j'espère que la vidéo vous aura plu. On n'oublie encore une fois pas de s'abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.